Salut, là je m'adresse à toi si tu n'as jamais fait de boxe auparavant, que peut-être que tu as des appréhensions à aller dans un club et à commencer. Je vais te donner quelques petits conseils pour que tu puisses travailler tes bases si jamais tu as un sac de frappe, ou même si tu n'as pas de sac de frappe, juste que tu puisses avoir le minimum de base avant de commencer, que tu sois pas totalement largué quand tu vas franchir les portes d'un club pour la première fois, ou même si tu veux juste travailler au sac de frappe et que tu veux le faire en toute sécurité, parce qu'avec un sac de frappe, tu peux quand même te faire mal si tu frappes n'importe comment. Tu peux venir te tordre le poignet, tu peux venir te faire mal aux articulations. Si tu frappes avec les jambes et que tu frappes avec la mauvaise partie, pareil, tu peux vite te faire mal et ça va du coup te dégoûter et ça va empêcher que tu puisses progresser correctement. Donc déjà, la première des bases et la base essentielle, c'est de comprendre le système des appuis et de savoir comment tu dois positionner ton corps, comment tu dois positionner tes jambes pour pouvoir être le plus efficace possible quand tu vas être dans des phases d'attaque ou dans des phases de défense. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire, il n'y a pas de vérité, mais il faut que tu trouves la position dans laquelle tu vas te sentir le plus à l'aise possible. Pour ma part, j'essaye de varier entre différentes façons selon ce que je vais faire. Parce que moi, je fais du combat et en combat, je vais changer un petit peu mes appuis selon que je sois dans des phases offensives ou que je sois dans des phases défensives ou dans des phases d'attente entre les deux. Je varie un petit peu mes appuis. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois être en capacité, quand tu es sur tes appuis, de pouvoir lancer n'importe quelle attaque ou n'importe quelle défense sans être déséquilibré. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec les deux pieds l'un derrière l'autre, tu vas avoir déjà beaucoup moins de stabilité et quand tu vas venir faire tes attaques, tu vas venir soit pencher ton corps vers l'avant, soit devenir le déséquilibré en arrière, soit complètement partir sur le côté, donc tu ne seras pas efficace. Ce qu'il faut, c'est déjà avoir de bonnes assises, être bien posé sur tes appuis et avoir ton pied arrière plus ou moins qui soit en dessous de ton épaule arrière. Et ton pied avant, c'est celui que tu vas avancer. Parce que des fois, ce qu'on dit, c'est de reculer le pied arrière et de venir laisser son pied avant fixe. Ça peut être une possibilité aussi, ça peut être utile pour de la défense, mais pour se déplacer, ça va être beaucoup moins naturel que si tu fais l'inverse. Si tu gardes ton pied arrière sous ton épaule, en gros, il faut ton pied droit, si tu es droitier, il faut que ton pied droit soit sous ton épaule droite et tu avances ton pied gauche. Par contre, si tu es gaucher, tu fais l'inverse, donc c'est ton pied gauche qui reste sous ton épaule gauche et tu avances le pied droit. Une fois que tu as cette position, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fléchisses légèrement les jambes. Il faut toujours que tu aies cet effet ressort qui vienne te permettre de pouvoir ressortir de l'énergie du sol vers le coup que tu veux envoyer, que ce soit un coup avec les poings, avec les coudes, avec les genoux, avec les jambes. La première impulsion que tu vas donner, c'est une impulsion qui va venir du bas. Donc, déjà, la première des choses que tu vas pouvoir faire, c'est de travailler cette gestuelle en shadowboxing. C'est-à-dire que tu vas te déplacer sans mettre de coup pour l'instant. Tu vas te déplacer en essayant de garder, du coup, si tu es gaucher, ta jambe gauche devant et ta jambe droite sous ton pied droit, sous ton épaule droite et te déplacer un peu partout comme ça, en allant à droite, à gauche, en arrière, en avant. Tu peux le faire en sautillant ou tu peux le faire tout simplement en faisant des petits pas, comme tu te sens le plus à l'aise, mais il faut que tu essaies de garder cette disposition avec le pied droit qui reste sous ton épaule droite et ton pied gauche qui reste toujours devant, les jambes fléchies, et tu bouges de cette façon. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur tes appuis, c'est d'essayer de faire en sorte que tes deux pieds ne se rapprochent pas. Tu vois, c'est comme si tu mettais deux polarités ensemble, elles se repoussent, mais là, c'est la même chose. Faut pas que tes deux pieds soient trop proches l'un de l'autre, parce que sinon, comme je te disais tout à l'heure, quand tu as un pied derrière l'autre, tu vas partir en avant ou partir en arrière, partir sur le côté, tu vas manquer de stabilité. Il faut que tu sois toujours plus ou moins sur le même écart et tu te déplaces en gardant le même écart. Que tu recules, que tu avances, que tu partes sur un côté ou l'autre, essaye de garder plus ou moins le même écart et après tu vas faire des petites variations au moment où tu vas attaquer, tu vas bouger ton pied avant et tu vas venir te déplacer comme ça. Donc ça, c'est la deuxième des étapes, c'est que tu vas venir intégrer des attaques dans ton déplacement. Donc tu vas te déplacer soit autour du sac, soit dans le vide si tu n'as pas de sac, et tu vas venir envoyer
ton direct du bras avant. Donc pour le direct, c'est la première base de sécurité, c'est de venir bien taper avec les deux premières phalanges. Donc celle de l'index et celle du majeur. Tu viens serrer le poing avec le pouce vers l'extérieur. De toute façon, si tu as les gants, ce sera obligatoirement vers l'extérieur. Et tu vas essayer de venir viser uniquement avec cette partie du poing. Il ne faut pas que tu viennes taper avec la partie là de ton poing. Il faut vraiment que tu viennes taper avec les phalanges. Ça va te permettre d'avoir ton bras, ton poing qui va être dans l'alignement de ton avant-bras. Et tu auras beaucoup moins de chances de venir le plier. Donc ça, c'est la première des choses et c'est la chose à laquelle il faut tout le temps réfléchir. C'est quand tu viens taper avec tes coups, c'est de venir taper avec cette partie du poing seulement, que ce soit les directs, les uppercuts ou les crochets, que tu mettes les crochets avec le pouce vers le haut ou le pouce vers toi ou le pouce vers le bas, c'est quand même la même partie du poing qui vient frapper. Comme ça, tu es dans l'alignement du coude, de l'épaule, tu vas être plus puissant et ton poignet risque moins de bouger. Donc, il faut vraiment que tu te concentres sur ça. Ça veut dire que quand tu es en direct, il y a des moments où si tu veux frapper un petit peu plus bas, tu vas être obligé de casser légèrement le poignet. Tu ne pourras pas laisser ton poignet droit parce que sinon, quand tu vas mettre ton poignet droit, tu vas venir taper avec la mauvaise partie du poing et ça va faire un levier et ça va venir tordre ton poignet. Tu vois, ça a déjà dû t'arriver sûrement sur des crochets ou sur des directs peut-être. Surtout ceux qui combattent avec les gants de MMA, ils le remarquent vite parce qu'ils ont ils se crament le bout des doigts, là, la pliure des doigts, ils se la crament parce qu'ils tapent comme ça et ça vient frotter. Ils tapent avec la mauvaise partie. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pour commencer, si tu veux commencer au sac de frappe, mets des gants de MMA et tu verras tout de suite si tu tapes avec la bonne partie du poing. Si tu n'as pas les mains brûlées sur l'avant, c'est que tu es bon. Donc là, la première des étapes, c'est ça, c'est les appuis, les déplacements et les attaques avec les poings, avec la bonne partie du poing. Donc une fois que déjà que tu as ces petites bases-là, tu peux déjà commencer du travail au sac de frappe. Et après, on décortiquera au fur et à mesure chacune des attaques. Mais déjà, les bases les plus importantes et celles que tu dois maîtriser si tu veux progresser plus facilement, c'est d'être sur tes bons appuis. Si tu es sur tes bons appuis, tu vas pouvoir attaquer facilement, défendre facilement et être plus à l'aise dans tout ce que tu vas devoir apprendre et intégrer ensuite. Si on te demande d'intégrer des directs, si tu vas commencer, tu vas commencer avec des attaques, des directs, des crochets, des uppercuts pour apprendre les différents coups. Si tu le fais avec des mauvais appuis, tu vas avoir le corps qui va partir dans tous les sens et ça va bloquer ta progression parce que tu vas devoir réapprendre à faire quelque chose. Donc, mon conseil principal, c'est déjà de travailler sur les appuis. C'est quelque chose que tu peux faire tout le temps. Tu te déplaces, hop, tu travailles ici sur les appuis. Tu essayes d'envoyer des coups dans le vide ou de travailler sur des coups au sac et tu te concentres sur ça. Je me concentre sur mes appuis. J'essaye d'être bien le pied arrière sous l'épaule arrière et je me déplace. Tac, 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 j'attaque et je me déplace et j'essaie de garder le même espace entre les deux pieds ou même juste dans le vide, je me déplace et j'essaie de garder le même écart entre les deux pieds. Donc si tu commences la boxe que tu n'en as encore jamais fait, essaye de suivre ces quelques conseils et tu verras quand tu vas commencer, ça va être beaucoup plus facile et tu vas pouvoir progresser beaucoup plus vite parce que ça c'est la clé et c'est des choses que tu dois travailler même tout au long de ta carrière de sportif. Donc quand tu vas commencer et même quand si un jour tu comptes devenir professionnel et faire des combats ou même juste faire des combats, bien c'est des choses que tu vas toujours devoir travailler pour que tu approches la perfection au niveau de tes appuis. Et ça, c'est une quête sans fin. Donc, commence déjà par la base des bases et je te dis à bientôt.